Coucou tout le monde, alors deuxième session de réception de colis école Educatel, donc du fait que je suis donc chez Educatel et que je suis un CAP esthétique, on a besoin de matériel et de produits. Je vous avais déjà fait une vidéo avec le matériel et euh, le consommable soin en fait, et là il y a d'autres consommables soins et il y a du matériel maquillage et du maquillage. Donc j'avais reçu ce colis-là parce que les produits sont extrêmement préférentiels. Ma mallette, au lieu de l'avoir à 1 200 € dans une école lambda, j'ai eu à 500 € avec tout le matériel et les produits. Donc c'est très très bien, donc j'en ai profité, même si à côté je pense que j'achèterai d'autres trucs encore à côté. Mais effectivement j'ai eu tout le linge, tous les petits ustensiles, tous les accessoires et puis le consommable, etc. Pour 500 € alors qu'à l'école la mallette elle coûte 1200. Alors, je vais commencer tout de suite. J'ai reçu un colis, donc là, c'est un colis comme ceci, avec le kit examen, ils appellent ça, avec tous les produits pour le soin visage. Donc, on va commencer dans Sweet. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir et je vais les rentrer au fur et à mesure, parce que comme il y a pas mal de choses, hop, 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 j'essaye de faire vite. J'aurais dû préparer mon truc, mais je ne l'ai pas fait. Alors, à l'examen, on doit avoir des produits qui ne sont pas avec des marques. On doit avoir des produits neutres, enfin, oui, voilà, des produits neutres, des boîtes comme ça, voilà. Elles sont toutes blanches, il n'y a pas de marque. Et là, il y a juste marqué ce que c'est pour qu'on puisse s'y retrouver parce que j'ai 2, 4, 6, 8, 9 pots comme ça. Voilà, donc j'ai pas envie de tous les ouvrir, donc c'est très bien d'avoir marqué ce que c'était. Mais au final, voilà, on ne doit pas avoir de marque. C'est très bien, comme ça, le jury n'a pas à savoir le budget de chacune, hein, qu'il y en ait qui mettent des produits à 50 € et d'autres qui mettent des produits à 10. Donc là, il y a une crème de jour protectrice. Bah, une crème de jour, moi je pense, hein, c'est tout. Bon, je vais pas vous les ouvrir parce que ça sert à rien. Voilà, ouh, super, une opercule et une crème blanche, ça va pas vous aider plus que ça. Je vous dis simplement ce que c'est. Et moi, je pensais que c'était vraiment des tout petits pots, mais en fait, effectivement, j'ai quand même de quoi faire. Alors, une crème de jour réparatrice, protectrice, pardon. Ensuite, on a un complexe moussant. Ok. Un complexe moussant. Ensuite, nous avons un gommage mécanique à grains. Donc ça, c'est le plus connu dans le commerce. Ensuite, nous avons un gommage chimique. Donc ça, souvent, c'est aux acides de fruits. On a un masque crème adoucissant. On ferme. On a un masque terreux clarifiant. Donc c'est un masque à l'argile. Hein. Masque terreux. Ensuite, nous avons un masque gel transparent. Ça, c'est assez rigolo, je vais vous le montrer. Celui-ci est rose et moi, j'ai dans un autre kit que je vous montrerai que maman m'a acheté. C'est du gel bleu, mais c'est vraiment un gel quoi. Celui-ci, il n'est pas trop transparent, mais le bleu, il est tout transparent. C'est assez rigolo. Enfin, c'est mon délire à moi toute seule, hein, je suis désolée. Hop. Je pense que je vais bien m'éclater quand même. Mam, elle va ressembler à rien du tout. Surtout si je prends des photos et si je filme. On va bien rigoler. Ensuite, nous avons un gommage mécanique clarifiant. Donc, je regarde avant de vous dire une bêtise. Celui-là, c'est un gommage peluche. L'autre, il y a des grains. Et celui-ci, en fait, il faut simplement le poser. Il sèche. Oh, c'est de la mousse. C'est rigolo. Ça sent bon, j'adore. En fait, après, ça fait un peu comme un truc plastique sur la figure. Et c'est pas un truc qu'on enlève, mais c'est... il faut le gratter comme ça. Et puis, ça fait des petites peluches. Et après, on passe un pinceau pour l'enlever. Tac. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et une crème de modelage. Donc ça, c'est pour faire les modelages. Enfin, vous savez, les massages de la figure. Et après, il y a des petits pots comme ça. Alors là, c'est un lait démaquillant. Alors, la marque, c'est quand même du Sergio Alvarez, hein, quand même. Je veux pas le dire, mais je le dis quand même. C'est plutôt de la bonne marque, de la bonne cam. Ensuite, là, nous avons une lotion tonique rafraîchissante. Là, on a une eau démaquillante express. Voilà, de toute façon, vous me croyez sur parole. Je ne suis pas une menteuse. Et là, nous avons un lait corporel. Ça, par contre, je ne sais absolument pas pourquoi c'est. Peut-être pour le buste. Il me semble qu'en CAP, on voit quand même un petit peu le soin buste, décolleté et buste. Mais à la base, le corps, on ne le fait pas. Le corps, je remets mon soutif en place. La fille, elle n'est pas complexée. Je vous sors des mots comme ça à tout va. Je vous raconte ma vie et je remets mes seins en place. C'est pas grave. Donc, normalement, le corps, il est à partir du bac pro. Donc, je pense que ça doit être plus pour le décolleté.
Mais je prends, hein, moi je prends tout ce qu'on me donne. Ils nous ont mis un pinceau masque. Très bien. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce qu'il m'a l'air d'être pas très doux. Donc peut-être pour le masque terreux ou des choses comme ça, je verrai bien. Ah, c'est Serge Louis Alvarez. Pourquoi j'ai dit Sergio? Serge Louis Alvarez, voilà, qui est une marque assez réputée. Et ensuite, ils nous ont mis des ampoules maquillage. Et bah voilà, oui, c'est des ampoules flash, beauté flash instantanée. C'est censé, alors en fonction de l'ampoule qu'on a, mais je rachèterai d'autres ampoules. Puis maman m'en a acheté aussi. Il y a un effet des fois en fonction du type de peau, un produit à adapter, soit un truc hydratant, soit un coup d'éclat, soit un effet tenseur, enfin voilà. C'est tout, je ne vais pas vous raconter plein de choses, peut-être que vous en avez rien à faire. Deuxième carton qui est un peu plus rempli, et là en fait c'est tout ce qui est matériel de maquillage et maquillage. Donc là par contre je ne vais pas tout sortir et le ranger, je vais le poser sur la table au fur et à mesure. Ouvre-toi Sésame. Voilà. Ah, ne plus s'ouvrir, je l'ai ouvert hier et je l'ai rescotché. Allez ma mère, voilà. Je me suis défoncé les doigts encore. J'ai survolé le carton, j'ai absolument pas ouvert ni regardé ce qu'il y avait dedans. Donc on va regarder ensemble. Donc là ça m'a l'air d'être un sachet avec plusieurs pinceaux. Alors il y a un goupillon. Alors c'est pareil, hein, c'est encore de la marque Serge Louis Alvarez. Donc un goupillon. Ce qui est plus classique. On a un pinceau, ça doit être un pinceau liner. C'est marqué derrière. Ouais, je suis trop forte. Pinceau liner, mais il a l'air d'être vachement petit quand même, super fin et super court. Vous voyez par rapport à ma grosse main de géante. Après, on a des pinceaux paupières. Pinceau paupières 8. Qui est assez... ouais, ça va. Plus précision. Et celui-ci, c'est un 6. C'est un pinceau paupières 6, numéro 6. C'est des choses qui sont pas très... Et ça, moi, je dirais plus un truc lèvres. Pinceau lèvres. Je suis trop forte, je commence à être douée à reconnaître les pinceaux. Donc un pinceau lèvres, tout ce qui est de plus banal et classique. À la base, je voulais pas les prendre les pinceaux parce que le lot de pinceaux était à 45 €. Alors là, il n'y a pas tous les pinceaux. Hein. Il manque le pinceau poudre et le pinceau blush qui doivent être un petit peu noyés dans la masse. Et après, au final, je me suis dit 45 € pour un kit complet de pinceaux, surtout du Serge Louis Alvarez. J'ai dit, on va pas faire la radine à fond, on va prendre le kit complet CAP et puis on va pas chipoter. C'est pas perdu, même si j'avais déjà fait toute ma gamme de pinceaux en péguissage. C'est pas perdu, hein. Au pire, ce sera pour une utilisation personnelle. Voilà, ensuite, un autre sachet avec plein de choses dedans. Une minute déjà. Alors, il y a marqué dessiner les lèvres. Dessinons les lèvres. Donc c'est un crayon à lèvres, tout ce qui est plus basique. Mais pourquoi celui-ci il est dans une boîte? Alors lui c'est le rose opéra, qui est un rose assez clair. Voilà. Cette couleur là, peut-être que vous voyez mieux. C'est un crayon contour des lèvres. Tout ce qui est plus banal. Donc là du coup je peux tout sortir quand même pour les rentrer au fur et à mesure. Tout. On va continuer dans les crayons tant qu'on est. Hein. La vie est folle. Alors, nous avons un crayon contour des lèvres beige alisé. Voilà, qui est plutôt un espèce de marron clair ou beige assez foncé quand même. Je vous fais pas de swatch hein, parce que je sors déjeuner avec des anciennes collègues tout à l'heure. J'ai pas envie de ressembler à Bozo le clown avec toutes mes couleurs partout sur les mains, même si j'irai les laver, mais les crayons en général on a toujours un vieux reste. Je sais quoi comme... Alors là il y a marqué spécial corrective. C'est une bonne question. Alors soit c'est un contour des lèvres super nude, super beige clair, ou sinon c'est quoi? Moi qui dis un peu je vous fais pas de swatch, mais je me tartine quand même.
Je ne sais pas, donc je verrai au fur et à mesure des utilisations. Peut-être que c'est quand même un contour des yeux à l'intérieur, parce que tout a l'air d'être un peu mélangé. À mon avis, ça doit être un truc pour les yeux à l'intérieur, celui-ci. Celui-ci, c'est aussi un contour pour les yeux brun foncé, parce que ça, on se voit pas trop, quoique aujourd'hui, ça aurait pu le faire. Hein. J'ai essayé un nouveau rouge à lèvres, et effectivement, il est super foncé, mais au final, je me fais pas peur avec, donc j'ai décidé de pas l'enlever, je le garde. Donc voilà, pour le marron, enfin le brun foncé, ils appellent ça. Je pense que pour les yeux, ils ont mis un beige clair, un marron et ils ont mis un noir. Et au niveau des contours des lèvres, ils ont mis un beige, un rosé et un rouge. Bon, on va y aller dans l'ordre. Donc là, c'est un noir, hein, tout ce qu'il y a de plus noir. Hein, Sergio Alvarez. Serge Louis Alvarez. J'arrive pas avec son nom celui-là. Et donc le dernier pour les contours des lèvres. Ah, super, il y en a un sourcil aussi. Voilà, il est rouge. Donc il y en a un rouge, un rose et un beige. Ils sont pas cons, hein, vous me direz, c'est les couleurs principales. Et au niveau des yeux, il y en a un beige, un marron, un noir. C'est très bien ce petit kit. Et là, ils ont mis un crayon à sourcils. Et par contre, ça, c'est pas très bien parce qu'il aurait fallu qu'ils m'en mettent 3. Mais j'avais déjà fait toute ma collection complète. Donc pour les contours des lèvres, j'avais fait toute ma collection complète chez Kiko. Et pour les sourcils, j'avais fait toute ma collection complète chez Peggy Sage. Donc je ne manquerai pas de couleurs parce que à l'examen, il faut que je vienne juste avec les couleurs qui correspondent à mon modèle. J'aurai pas un modèle surprise à qui il faudra que je... Alors que quand on aura de la clientèle, il faut quand même adapter les produits à la clientèle. Donc quand on n'a qu'un seul crayon à sourcils, si la personne est blonde ou si elle est brune et qu'on a comme là un noisette, qui est un espèce de marron clair, donc ça sera soit trop foncé, même si effectivement ça a l'air d'être la teinte un petit peu plus courante et fréquente. Donc il y a un côté crayon et un côté goupillon. C'est vachement bien. Du coup, je vais peut-être me le prendre pour moi celui-là. Fille, elle a acheté le kit pour le CAP. Au final, elle va tout utiliser pour elle. Ensuite, dans cette même pochette, il y avait... Qu'est-ce donc? Stick fond de teint compact. C'est vieux ça. J'ai l'impression que j'utilisais ça en 90 quand je commençais à me maquiller dans les années 90. C'est rigolo. Elle est méga foncée cette teinte. Hein. Mais j'en vois un deuxième. Celui-là, ouais, c'est un foncé. Et celui-ci, c'est... Là, j'ai pas l'étiquette. Beige doré. Et là, il n'y a pas marqué. J'adore. Ah, celui-là, il est beaucoup plus clair. Voilà. Celui-là, c'est pour mon teint de cadavre. Très bien. Parce que bien évidemment, comme toutes les filles en CAP, on va tester les produits sur nous. C'est bien aussi, on est un peu égoïste, on en profite. Hein. Donc là, il y a un mascara à la kératine. Voilà, tout ce qui est le plus simple. Je pense que je l'essaierai aussi sur moi. Il sent quand même super fort. La brosse, elle est quelconque, elle est en poil, elle n'est pas en pico silicone. Il est super classe quand même. J'aime bien, ça fait classe. Je sais pas du tout combien ça coûte. Le kit pinceau était à 45 €. Le kit complet maquillage et accessoires était à 50 et quelques euros. Et le kit des crèmes de tout à l'heure, il était aussi à une soixantaine d'euros, un truc comme ça. Donc là, c'est un taille-crayon double embout. Non, pas double embout. Embout simple. C'est quoi ce truc-là? Faudrait que je le teste. Hein. En même temps, c'est bien, il a l'air d'être... parce que les tailles crayons que j'ai achetées, le réservoir est pas très bien fixé. Et au final, je me retrouve des fois avec plein de trucs partout dans l'évier. Donc celui-ci a l'air d'être bien, sauf qu'il a qu'une seule taille et qui sont pour les crayons de cette marque, hein, bien évidemment. Ils vont pas faire des... S'ils font pas de jumbo, ils vont pas vous faire un taille crayon jumbo, c'est pas dans leur intérêt. Voilà. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que nous avons? Donc là, on a une poudre libre. C'est un poudre libre diaphane. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'une poudre libre. Ensuite, on a un fond de teint. Ça, c'est ça. Hein, c'est une base. Base pré-maquillage. Et là, j'ai de quoi faire. Hein. Faudra que je teste sur moi aussi. Une base de pré-maquillage. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais une base, mais ça a l'air d'être coloré quand même. Ouais, elle est rose.
Donc si je me retrouve avec une nanette qui a plutôt le teint jaune ou des trucs comme ça, ça va pas le faire. Bon, en tout cas, ça a l'air de me convenir à moi. Hein. Comme je vous dis, ce n'est pas perdu. Ça n'est pas perdu. Alors, au niveau après matériel, j'ai une houppette parce que c'est obligatoire dans le kit CAP. Et il y a une éponge biseautée, mais moi je préfère les éponges en silicone carré, enfin triangle, je veux dire, en triangle. Alors, au niveau des fossiles, ils m'ont donné qu'une seule paire de fossiles, mais je ferai un plein parce que celle-là, je pense que je vais les garder pour le CAP. J'essaierai quand même de les manipuler une ou deux fois sur mon modèle. Mais je pense que je vais m'acheter pour m'entraîner plusieurs fossiles sur internet, eBay ou des trucs comme ça, pour pas cher, parce que voilà, il faut que je prenne le coup de main, donc je vais pas prendre des. À mon avis, ça ne doit pas coûter peu cher. Donc du coup, je m'entraînerai avec du pas cher, quitte à en foutre à la benne un paquet. Et là, c'est juste des petits rajouts, voilà. Et c'est pareil, je pense que ça, je vais les garder pour l'examen ou alors uniquement sur mon modèle pour me faire la main. Que je connaisse le produit avant de l'utiliser en examen et si je tombe dessus bien évidemment, mais je vais aussi en acheter via je crois que j'en ai déjà même acheté en péguissage ou en PB cosmétique, je ne me souviens plus. Alors là nous avons visiblement des fonds de teint. On a un fond de teint Vision 7. Alors vraiment que je lise les produits parce que celui-ci il n'y a pas de teinte. Fond de teint Vision 7, magnifique. Donc qui est une teinte à mon avis qui est plutôt médium, ni clair ni foncé. Quoique un petit peu jaune quand même. Et celle-ci, il y a une boîte. C'est marrant parce qu'il y a quelques produits qui sont boîtes et d'autres produits qui ne sont pas boîtes. Celui-ci est un peu plus foncé. C'est aussi un fond de teint fluide Vision 7. C'est juste des numéros, il n'y a pas de teinte. Donc celui-ci est un poil plus foncé. Voilà, que je vous montre à côté de l'autre. Celui-là est plus dans les tons jaunes et celui-là dans les tons un peu marron. Rose, jaune et marron. Je ne vais pas le remettre dans son emballage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Une palette correctrice de Serge Louis Alvarez. Donc la boîte, elle est toute simple. Pareil, en correcteur, j'ai aussi une énorme palette, mais j'ai dit, de toute façon, ça tombe bien. C'est pas forcément des couleurs que je vais utiliser au final. Correctrice, ouais, hein. Je veux dire, il est où le vert? Il est où le violet? Super, voilà. Donc, je pense, même pour mon modèle, il faudrait que je mélange cette teinte-là avec éventuellement un peu de blanc. Mais c'est bizarre que normalement dans une base correctrice, je vais voir, hein, je ne vais pas parler trop vite, mais donc ça c'est peut-être juste l'anti-cerne, on va dire. Palette correctrice, ça je pense que ça va être plus en anti-cerne qu'autre chose. Là par contre je vais remettre dans la boîte. Et là il y a d'autres palettes du même type, mais il n'y a pas de... c'est pas de boîte. Rouge à lèvres et rouge à lèvres. Alors moi j'en avais déjà aussi acheté pas mal, des palettes de rouge à lèvres, mais alors super, il n'y a même pas le pinceau. J'adhère. Donc ouais, elles sont sympas. Elles sont sympas. Celui-là il est méga foncé, c'est un peu comme celui que je porte aujourd'hui je pense. Non, c'est sympa. J'en ai une quantité monstrueuse des palettes de rouge à lèvres, j'en avais acheté un peu partout. J'ai du PB, j'ai du plein de choses, du internet. Et ouh là, c'est des couleurs que je mettrais absolument pas. Voilà. Mais ça peut être sympa sur des peaux noires aussi. Ou sur des blondes. Voilà. Le orange, celui-là, il est quand même pas facile à porter, je pense. Hein. On va rigoler 5 minutes. Mais je pense que je vais quand même tester, même si c'est des produits qui ne sont pas adaptés à la carnation, à la couleur des yeux, ou voilà, si c'est pas dans la palette de couleurs de mes copines, je pense que rien que pour tester les produits au niveau effectivement de la pigmentation, de la tenue, de l'application, etc. Voilà, le orange, ma mère, elle y aura le droit au moins une fois, que je me marre un peu. Ensuite, nous avons deux palettes, et ça je pense que c'est les palettes de fard pour les yeux, et je dois avoir une en teinte chaude et une en teinte froide. J'espère que c'est pas cassé. Bon, normalement il est venu me l'apporter en main propre, le facteur. Oh là là, c'est magnifique. C'est aimanté, ça tient, ouais. Donc là il y a marqué ton mixte, effectivement, parce qu'il y a du chaud et il y a du froid, parce que je vois qu'il y a du jaune, du orange, mais il y a aussi du violet, du rose, donc c'est en mixte.
Voilà. Bon, moi je m'étais faite aussi une palette, enfin 2 palettes péguissage avec une palette de mat et une palette de... Je l'ai pas fini encore, donc je ne vous l'ai pas montré. Voilà, le noir il est fondu dans la masse et ils ont l'air vachement bien. Et la pigmentation elle est mortelle. Bon, vu que j'ai allumé la lumière, vous n'allez pas y voir grand chose, mais j'ai juste frôlé le fard et voilà. C'est magnifique. Je pense aussi que je vous ferai sans doute une semaine avec ces palettes. Je vais être super égoïste sur ce coup-là, mais je pense que de toute façon en maquillage c'est assez facile parce que notre meilleur modèle c'est quand même nous. Après il y a juste effectivement le fait de maquiller quelqu'un, c'est pas la même chose que de se maquiller soi, mais pour tester des produits, pour tester des techniques de banane ou de choses comme ça, ou de camouflage ou d'application de fond de teint, c'est pas plus mal aussi d'essayer sur soi. Au moins on est disponible sur soi-même. Et alors la deuxième, qui est super jolie aussi, super jolie aussi. J'adore. Franchement, j'ai bien fait de prendre. Hein. Voilà, celle-ci, elle est un peu plus passe-partout. Enfin, moi, vous savez que je suis pas difficile en couleur. Je mets tout et n'importe quoi sur mes yeux. Voilà. J'adore. J'adore. Et même, il ne faut pas grand-chose. Hein. Et pourtant, c'est des choses que j'ai achetées. Bon, certes, à des prix vachement intéressants par rapport à si je les avais achetées plein pot, parce que c'est des prix préférentiels et Ducatel. C'est Noël. J'ai reçu plein de colis depuis la semaine dernière. Pourtant, c'est des choses que j'ai commandées, auxquelles je m'attendais. Et voilà, je suis super contente. Donc, c'est pas plus mal, hein, vous me direz. Donc, j'espère que ma petite vidéo à faire CAP, enfin kit CAP deuxième épisode, vous aura plu. Maintenant, à la limite, ce que je pourrais vous montrer, c'est des choses que ma maman ou que moi-même... on a acheté un petit peu au fil du temps depuis le mois de juin en fait, depuis que je suis décidée à me lancer là-dedans. Ma mère m'a acheté au fur et à mesure, elle achète plein de petits trucs, pareil des produits, elle m'achète du matériel, elle m'a acheté plein de trucs. Moi aussi j'ai acheté des produits pour les lesbilations, je me suis acheté ma tenue, j'ai acheté plein de trucs comme ça, donc éventuellement je peux vous les montrer. Il y a aussi ma mallette de maquillage mais qui était principalement des produits discount entre guillemets. Donc ça je vais peut-être plus le garder pour mon modèle et pour comment dire des futures clientes ou des choses comme ça, mais les modèles, enfin les produits discount, c'est-à-dire PB Cosmétiques, ELF, des produits Kiko, etc. Donc des produits accessibles à tout le monde. C'est vrai que ça fait moins rêver de maquiller des gens avec du Kiko ou du PB Cosmétique. Quoique PB, si la cliente ne connaît pas, elle peut très bien penser que c'est un produit bien. Mais moi je trouve que c'est des produits bien, hein, très bien pigmentés, qui ne sont pas du tout comédogènes ou allergiques ou des trucs comme ça. Moi, je les aime beaucoup, aussi bien sur moi-même que quand j'ai maquillé maman ou des choses comme ça. Donc après, quand je maquillerai voilà, des copines, des choses comme ça, j'utiliserai mes produits discount parce que c'est juste histoire de me faire la main, choper la technique, sans forcément mettre le prix dans des produits super chers. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et comme d'habitude, c'est une vidéo qui dure 3 plombs. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, que c'est des vidéos comme ça qui vous plaisent, parce qu'au fur et à mesure de l'année, quand je crois que j'achèterai quelque chose pour mes études, et ben, je vous les montrerai. Hein. Je vous fais donc des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!